Alors, si tu es sur cette vidéo, c'était éteint, hop, voilà, super. Comment j'ai commencé ma carrière de vidéaste et quelques conseils, c'est ce que je vais te donner dans cette vidéo. Alors, si tu es complet débutant et que le monde de la vidéo t'intéresse, c'est pas bienvenue à toi sur cette vidéo, sur cette chaîne. Ici, on parle de tout ça, donc tu vas découvrir tout ça. Alors, comment on va faire? Je vais d'abord te parler un peu de mon parcours, des différentes étapes auxquelles je me suis confronté, les problèmes, les échecs, les réussites et surtout tous les conseils que je te donnerais si je devais recommencer en gros cette aventure de vidéaste freelance, d'abord de passionné puis de vidéaste freelance pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Alors déjà, mon parcours. On a tous commencé la vidéo parce qu'on était passionné. Si toi tu en es là aujourd'hui, c'est que en fait tu dois être passionné. Tu dois faire de la photo ou de la vidéo, en tout cas de la création de contenu, et tu adores ça. Littéralement, tu adores ça. Et tu t'es dit peut-être que je pourrais en faire un métier. Alors déjà, oui, c'est possible, c'est carrément possible d'en faire un métier. Il y en a, il y a des centaines, voire peut-être des milliers de vidéastes, au moins des milliers de vidéastes qui vivent de leur passion. Moi, j'en connais plein. J'ai commencé au début, je vivais pas de ma passion. Aujourd'hui, je vis de ma passion. Ma copine aussi, elle vit de cette passion-là. Enfin bref, c'est possible, en tout cas. Et donc moi, j'ai découvert le monde de la photo en premier, notamment par mon père. C'est lui qui avait un appareil photo. Tous les darons du monde, ils ont un appareil photo. Donc il m'a aidé, il m'a appris à faire de la photo. Puis j'ai découvert un peu tout seul. Puis j'ai fait de la vidéo, je te le fais très rapidement. J'ai commencé à faire de la vidéo, des courts-métrages, notamment par un mec qui s'appelle Willem. Je me suis beaucoup inspiré de lui à l'époque. Je faisais le court-métrage sur l'appareil photo de mon père qui faisait un petit peu de vidéo, c'était un peu le bordel. Puis j'ai acheté ma première caméra, j'ai fait d'autres courts-métrages. Puis à un moment, ça m'a saoulé. C'était très compliqué, trop compliqué. Je voulais quand même raconter l'histoire, je voulais quand même faire de la vidéo. Donc je me suis orienté sur la vidéo qui n'était pas scriptée, il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas vraiment tu devais pas savoir à l'avance quels étaient les plans. Donc je me suis retourné vers la vidéo, le créateur de vidéo comme un vidéaste. Donc j'ai découvert ça. Puis je savais pas trop si je voulais me lancer directement après le bac, après le lycée, ou si je devais aller faire choper un diplôme pour la sécurité. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un diplôme pour la sécurité, mais aussi pour prendre le temps de savoir si c'était vraiment ça ce que je voulais faire. Alors comment j'ai fait du coup? J'ai fait un DUT MMI, métier du multimédia et de l'internet. En gros là-bas, on fait 20% d'audiovisuel, 20% de Photoshop, 20% de ci, d'informatique, 20% de langue, etc., d'entreprise, etc. Moi, c'était les cours d'audiovisuel qui m'intéressaient le plus. Sincèrement, c'était que ça qui m'intéressait. Donc je les faisais à fond. À côté de ça, j'ai fait ma première année, voilà, j'ai un peu creusé le sujet, je me suis formé surtout à la vidéo, au montage vidéo, au tournage, à la façon de créer des vidéos. Je me suis formé en autodidacte. Alors comment j'ai fait? Je suis allé sur YouTube, puis sur des formations professionnelles. C'est comme ça que je me suis formé, comme tu es en train de faire actuellement, donc tu es sur le bon chemin. À côté de ça, j'avais mon prof d'audiovisuel qui m'aidait pas mal, qui me prêtait du matériel pour faire des vidéos, et je m'en suis bien servi, notamment c'était un Sigma 24-70 mm, que je m'en suis bien servi pour faire une vidéo, donc ça c'était cool. Et ensuite, la deuxième année, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti en alternance dans une boîte qui faisait des shows de moto, donc de l'événementiel. Et mon job à moi, c'était simplement toute la partie créative et publicité de cette boîte. Donc là, c'était trop cool parce que j'avais carte blanche, du coup, pour faire les vidéos que je voulais. Et du coup, j'ai fait mes vidéos, je les préparais un petit peu à l'avance parce que je m'étais formé derrière. Il y avait personne dans la boîte qui me disait quoi faire, hein. C'est moi qui disais, ce serait intéressant de faire ci, ce serait intéressant de faire ça, je vais le faire comme ci, comme ça. Je faisais le job et je m'amusais. Vraiment, je m'amusais à faire ce type de vidéo là. Et du coup, pendant toute cette année-là, j'ai moitié de cours, moitié de ça. Et ça me fait vraiment plaisir parce que des fois, j'ai plus de temps que prévu quand je suis dans mon alternance. Et du coup, ça me permet de travailler sur de nouveaux projets, sur encore une fois la vidéo. Et à la fin de l'année, on attend notamment vers mai-juin, je commence à me dire, ouais, l'année prochaine, j'ai pas envie de continuer en bac+3. J'ai fait mon DUT, voilà, je sais vraiment que j'ai envie de finir vidéaste freelance. Donc, il va falloir un moment que je me lance. Donc fin mai-juin, je me crée mon auto-entreprise à l'URSSAF, etc. Si tu veux savoir comment faire, j'ai fait une vidéo là-dessus, étape par étape, tous les papiers à l'URSSAF sur ma chaîne. Je te laisse aller la regarder. Et du coup, je trouve mes premiers clients. Comment j'ai trouvé mes premiers clients? C'est ça le plus intéressant, ça que tu as envie de savoir.
C'est simplement grâce au bouche à oreille en fait finalement. Il y a eu bouche à oreille et création de contenu. En gros, je créais des vidéos pour mon entreprise, etc. Et du coup, ces vidéos-là, je disais, hey, regardez, j'ai fait cette vidéo-là. Et l'entreprise en parlait. Et du coup, c'est ça qui m'a fait trouver des premiers clients. Et là, dis-toi, ça fait 2 ans que j'ai terminé. Et hier, j'ai eu un mail d'un mec avec qui j'avais bossé en alternance et qui m'a redemandé un montage à faire. Et voilà, j'ai gagné de l'argent grâce à ça. Donc en gros, le bouche à oreille, c'est quoi? C'est ton réseau. Tu connais quelqu'un, ta famille, tes amis, tes collègues, tes anciens camarades de classe, tu les connais tous. Et eux, ils te connaissent. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que tu fais de la vidéo. Et c'est ça qu'ils doivent savoir, c'est que tu fais de la vidéo. En fait, dans leur tête, c'est dès que eux, par exemple, un collègue de travail, leur entreprise se disent on aimerait bien faire une vidéo, il faut que eux, dans leur tête, ils se disent ça tombe bien, je connais un mec qui fait de la vidéo. Et ce mec, c'est toi. Et c'est ça que tu dois faire, c'est ça le bouche à oreille. Et moi en fait c'est ce que je faisais. Je parlais tout le temps, déjà parce que c'est ma passion, je parlais tout le temps du travail de vidéaste à mes camarades de classe, à ma famille, etc. Que c'est eux finalement, quand ils ont eu l'occasion, ils m'ont envoyé des clients. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers devis. Alors, il y a eu mes premiers devis, là c'est que du positif, mais il y a beaucoup de choses négatives qui sont arrivées. J'ai eu des gros problèmes avec un client, pour la bonne raison, alors j'ai pas envie de cracher sur ce client, etc. Non, c'est... En fait, comment j'aurais pu résoudre cette situation, c'est de mieux communiquer sur la prestation. C'est-à-dire que en fait, le client et moi, on avait dit, bon, on va faire cette vidéo-là, mais on n'avait pas assez parlé de comment allait être la vidéo, comment allait être la fin de la vidéo, comment allait être en fait tout le processus de la création de la vidéo, notamment via le devis. Donc on ne s'est pas compris là-dessus. Et au final, j'ai livré quelque chose qui n'était pas dans les attentes de mon client. Et du coup, moi j'ai dit si, c'était ça. Et elle dit non, c'était pas ça. Et là, il y a eu des problèmes. Alors, le premier conseil que je peux te donner, d'abord, c'est créer du bouche à oreille, parle autour de toi aux gens que tu connais, que tu as une passion. Et le second, c'est quand tu as un client, parle vraiment avec lui. Essaie de le comprendre au mieux, déjà son besoin, le besoin de sa vidéo, mais aussi de comprendre au mieux ce qu'il va y avoir pendant la prestation, soit les échanges que vous allez faire, etc. Écris et fais-le à l'écrit, en mail, c'est toujours plus intéressant. Aussi, un autre conseil que j'aimerais te donner, c'est de te former au côté business, parce que oui, tu as fait c'est de la passion, donc tu es en autodidacte, tu apprends à faire des vidéos, voilà, tu te formes sur YouTube. C'est ça le plus important, c'est que tu te formes, que ce soit sur YouTube ou avec d'autres formateurs, sur des formations spécifiques pour apprendre le tournage, le montage, voilà, ce genre de choses. Mais le problème, c'est que tu ne te formes pas au côté business du métier. Et c'est ça le plus important. Je vais t'en reparler à la fin de cette vidéo, mais c'est ça le plus important. En fait, si tu veux vivre de ta passion, il faut te former au côté business. En même temps que tout ça, en fait, en même temps que j'ai eu mes premiers clients, en même temps que j'ai fait mon école, mon alternance, j'ai créé cette chaîne YouTube sur laquelle tu es en train de regarder, dans laquelle j'apprenais aux gens à faire des vidéos. Alors, si tu regardes mes premières vidéos, elles sont horribles. Visuellement, elles sont horribles. Mais je les ai quand même postées. Et ça, c'est une leçon à retenir, c'est que oui, tes premières vidéos, elles ne seront pas belles, elles seront pas incroyables. Pour moi, c'était très bien cette vidéo, c'était superbe et tout, mais il faut quand même les poster. Si tu as ce syndrome-là de l'imposteur de ouais, non, c'est pas trop bien, etc. par rapport à moi qui fais ça depuis des années, par rapport à d'autres vidéastes qui ont des équipes, du matos de malade, oui, si tu te compares, tu vas pas réussir, mais il faut te comparer à ton toi d'avant. Et dès que tu fais un projet, il faut le balancer, il faut le publier, il faut y aller, il faut avancer. C'est que comme ça que tu vas t'améliorer. Moi, j'ai mis des dizaines et des dizaines de vidéos avant d'être à l'aise devant la caméra. Moi, je suis complètement à l'aise, je suis trop à l'aise même des fois. Et j'ai mis des dizaines et encore des vingtaines, des trentaines de vidéos pour avoir une belle qualité d'image. Si tu compares à mes vidéos déjà d'il y a 1 an et demi, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Mais c'est comme ça. J'ai posté. Et je m'en foutais de la vie des autres, je postais et j'avançais, je faisais des projets les uns après les autres. On va revenir aux prestations, comment j'en ai fait pour en arriver là du coup, pour en vivre. En fait, il y a toujours eu ce bouche à oreille, il y a eu la création de contenu, tu crées du contenu, tu montres tes prestations et tu peux avoir de temps en temps des personnes qui vont tomber là-dessus. Et il y a aussi la prospection, j'allais chercher des clients tout simplement, mais c'est pas ça en fait qui me nourrissait le plus. Ce qui nourrissait le plus mon chiffre d'affaires, c'était simplement le fait de retravailler avec mes clients. Alors pour ça, il y avait plein de techniques, mais en gros, c'est créer une relation sur le long terme avec ton client.
Le plus dur, c'est de créer ce lien de confiance. C'est cette première fois que tu travailles avec lui, c'est le plus dur. Mais si tu retravailles une deuxième fois avec cette personne-là, bah, tu as déjà ce lien de confiance. Tu as moins de travail, moins de pression, moins de stress, c'est beaucoup plus facile, ça va beaucoup plus vite. Et en plus, tu connais déjà ce qu'elle veut, et plus tu vas travailler avec elle, plus ça va être rapide, ce processus-là. Et du coup, si tu as des vidéos récurrentes avec ces clients, bah, tu as un chiffre récurrent qui rentre. Et au final, si tu as 5 à 10 clients dans l'année, récurrent, et ben tu peux complètement vivre de ta passion. Et c'est exactement ce qui est en train de m'arriver. Je te fais un très gros raccourci là-dessus, parce que surtout, tu n'en es pas encore là en fait. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est créer un lien de confiance avec ton client, résoudre un problème dur à la base, hein, c'est le principe de l'offre et de la demande, et ensuite garder cette relation sur le long terme pour travailler sur le long terme avec tes clients. Alors tout ça, ça paraît un peu difficile. C'est surtout le côté business en fait qui a été le plus important pour moi. C'est en fait ce qui m'a fait réussir en tant que vidéaste freelance, c'est le côté business, pas le côté créatif. Hein. Je fais des vidéos, il y a plein de vidéastes qui savent faire des vidéos mais qui n'arrivent pas à en vivre. Le problème c'est comment vivre de sa passion. C'est ça le problème. C'est pas inné chez nous. Nous on est des créatifs, on n'est pas des businessmen. Pourtant c'est absolument ce qu'il faut faire pour pouvoir vivre de sa passion. Et plus tu vas avoir des compétences là-dessus, plus tu vas pouvoir te concentrer finalement sur la créativité, parce que tu vas te faire plaisir, parce que tu auras des contrats très chers, 2, 3, 5 000 euros, et eux, ils vont te permettre de prendre du temps pour faire d'autres métiers créatifs, hein, d'autres vidéos créatives, voire même de travailler avec des clients et d'être créatif sur ces projets-là. Alors je sais, c'est difficile, il faut se former. Et si ça t'intéresse, moi j'ai une formation complète sur le business vidéo. Je t'invite pas à aller la regarder tout de suite. Je t'invite d'abord à aller regarder une vidéo, c'est ma masterclass business, c'est complètement gratuit ça par contre. Ça dure 1 heure. Et pendant 1 heure, je te dévoile toutes les étapes pour vivre de sa passion de la vidéo. C'est des étapes, celles à peu près que je viens de te donner, mais je rentre vraiment dans les détails. Je crois qu'il y a 10 étapes. Voilà, si ça t'intéresse, le lien il est dans la description. Et ensuite, une fois que ça te plaira, je vais te présenter la formation business. Mais je veux d'abord m'assurer que ça te plaise véritablement, que ce soit véritablement ce dont tu as besoin. Donc voilà, si tu as cette passion, mais que tu aimerais en vivre, mais tu sais pas comment, tu vois, t'as le point A, c'est là où tu en es, tu aimerais en vivre le point B. Moi, je vais t'amener jusqu'au point B avec mes vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube, ma masterclass et pour plus tard ma formation. En tout cas, voilà, si tu es intéressé, c'est dans le lien dans la description. On se retrouve tout de suite dessus. Je te fais des gros bisous.